parler de vos bonnes idées maintenant, à l'image de ces micro-dons, avec notre nouvelle rubrique « Une idée pour la France » avec vous, Valérie Hurtel. Bonjour. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, on s'intéresse avec vous à ce fléau des déchets sauvages. C'est vrai qu'ils polluent nos villes, qu'ils polluent nos campagnes. Et vous nous emmenez du côté de Lyon, où un jeune homme, je crois qu'il a 16 ans, a peut-être trouvé la solution. Oui, il s'appelle Ruben. Il a mis au point une application qui permet de géolocaliser les déchets, mais pas seulement. Thomas Cuny et Jean-Claude Martin sont allés avec lui battre la campagne. Il nous explique comment ça marche. Regardez. Je m'appelle Ruben Longin et mon idée pour la France, c'est de faire une application mobile pour localiser les déchets sauvages et rassembler des gens pour les ramasser. Sur le bord des routes, dans les zones commerciales et parfois en pleine ville, il ne met jamais longtemps à les trouver. Là-bas, il y a des journaux, il y a des bouteilles en verre et énormément de canettes de soda, d'emballages de bière. Encore du plastique, toujours du plastique, avec des cartons, du verre. En voyant ces déchets en pleine nature, le jeune homme de 16 ans, encore lycéen et passionné d'écologie, a décidé d'agir à son échelle. En juillet dernier, il crée une application mobile où chacun peut signaler la présence d'un dépôt sauvage. Quand je repère des déchets, comme ici, simplement je vais sur l'application. Il n'y a rien de plus simple, ça se fait en quelques secondes. Je prends une photo et en fait on est localisé. On a simplement après à déclarer le point de déchet et immédiatement il apparaît sur la carte. En temps réel, chaque utilisateur préalablement inscrit et résidant à proximité reçoit une alerte sur son portable. Il est invité à venir nettoyer le lieu. Lancé avec l'aide d'un ami codeur, plus de 12 000 personnes ont été séduites par l'idée et ont déjà téléchargé l'application. Et des centaines de déchets sauvages ont été localisés et ramassés sur toute la France. Près de Lyon, ce jour-là, ces volontaires et amis de Ruben se retrouvent pour débarrasser les ordures qui s'accumulent. De déchets, plein. Tous les cas, du coup, on pourra s'occuper du carton et de l'alu. Charles, tu pourras faire le verre qui est recyclable, il y en a un petit peu moins dans le sac. Ça marche. Et Samuel, du coup, tu pourras prendre le plastique. Tous saluent l'initiative de leurs camarades de classe. Qui c'est qui fait le verre? Totalement, déjà c'est mon premier ramassage de déchets et voilà, je pense que tout le monde devrait participer à ce genre d'action parce que ça pourrait changer radicalement les choses. J'ai trouvé que l'idée était vraiment très originale et pour le coup ça marche assez bien, donc honnêtement je pense qu'aujourd'hui Ruben il peut être très fier de lui pour cette application qui marche vraiment bien. Grâce à leur mobilisation, plusieurs kilos de déchets ont ainsi été ramassés en un temps record. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a plus de 10 sacs, on a plus d'une dizaine de sacs. Et ça, c'est en 20 minutes, quoi. Vous imaginez ce qu'on peut faire en 2 heures si on est tout un village à se mobiliser? Ça permet de nettoyer des villes entières. C'est pour ça que c'est super important de ramasser les déchets qu'on voit et surtout de déclarer les déchets qu'on ne peut pas ramasser sur le moment. Là, j'imagine que quelqu'un qui se promène ne va pas improviser ça. Là, on est 6 avec des gants et des sacs. Ça s'organise à l'avance via l'application. Tout est ensuite trié pour être valorisé. L'application est déjà disponible dans une vingtaine de pays. Ruben souhaite désormais la traduire en plusieurs langues pour toucher le plus de monde possible.